Cette rentrée, la question de la scolarisation des élèves issus des phénomènes de migration se pose de plus en plus concrètement dans tous les cantons, qu'on les appelle des primo-arrivants, des migrants, des réfugiés, des exilés, des apatrides ou des requérants. Ces jeunes, généralement non francophones, ne peuvent être intégrés immédiatement dans le cursus traditionnel. Des classes spécifiques leur sont donc ouvertes. Et dans le canton de Vaud, c'est l'OPTI, récemment rebaptisé École de la Transition, qui assure ce rôle. Serena Pache et Donovan Kwenou ont poussé la porte de l'une de ces classes. Dans le canton de Vaud, les classes d'accueil destinées aux jeunes de plus de 15 ans issus de la migration sont intégrées à l'École de la Transition. Une structure également destinée aux jeunes sans projet professionnel défini ou qui ont besoin d'une mise à niveau scolaire. Je suis très heureuse. On a réussi à débloquer un petit budget pour améliorer l'accueil de ces jeunes. Un budget que vous avez utilisé comment ? On a changé le nom de l'école, l'OPTI c'était désuet, et on a un nouveau logo. Il est bien, non ? Les enseignants qui prennent en charge cette population singulière sont particulièrement motivés. Alors, jusqu'à l'année dernière, j'étais enseignant à l'établissement secondaire et primaire PF Ramu à Bellevaux, mais je trouve que j'en ai eu marre de toujours enseigner strictement la même chose à mes élèves. Et puis, il faut dire que j'étais au bord du burn-out, alors j'ai eu besoin d'avoir envie de changer. Voilà, vous posez vos stylos, je vais récupérer vos copies. Voilà, alors, merci. A priori, on se dit que ça va être plus dur, hein, vu que on enseigne à des populations précaires, mais au fait, c'est au contraire. D'abord, j'ai une douzaine d'élèves par classe, ça fait donc moins de travaux à corriger. Ensuite, ils parlent pas le français, donc on doit tout répéter 5 fois. Encore une fois, je m'appelle Monsieur Beauvais. C'est bien. Du coup, on peut préparer des cours plus courts. Ouais, ça, c'est un cours normal. Et puis ça, c'est un cours pour les primo-arrivants. Et puis, on le répète 5 fois. 2, 3, 4, 5. Hein, ça fait... Les jeunes issus de la migration bénéficient d'un programme spécifique. Alors, ils ont 15 périodes de FLE, français, langue étrangère. Comme ils n'ont aucune notion de français, moi j'opte pour un enseignement ludique, basé sur les anecdotes, l'interactivité. Ça, c'est le mot le plus long de la langue française. C'est dingue, hein? Et alors, dans votre pays, c'est quoi le mot le plus long? 9 périodes de maths, 2 périodes de CH, connaissance de la Suisse. Alors, la capitale du canton de Nidwald, donc c'est Stens. C'est important de bien le retenir, je pourrais vous poser la question au test. عفوا استاذ شايف انه حضرتك بتحكي كثير هذا الشيء صحيح ولا لا؟ Il y a quand même pas mal de boulot, on n'est pas à l'abri du burn-out. Ils ont des périodes de sport pour se défouler et certains élèves ont même des cours de cuisine. Et là, on met le fromage râpé dans le vin blanc, voilà. Et des heures de coaching en orientation professionnelle. Alors, comme métier en Suisse, vous pouvez faire magasinier, hein, là, vous devez porter des trucs. Déménageur, là, également, on porte des choses, mais d'une maison à une autre. Aide-maçon, là, il faut porter du sable. On peut faire éboueur, là, on porte des poubelles. Non, comme vous le constatez, il y a une vraie volonté politique de ne pas laisser ces jeunes au bord de la route. Myriam, t'as pu regarder pour ma demande de décharge? Mais non, mais j'ai pas le temps. Je suis débordée, là. Puis en plus, maintenant, j'ai une séance avec la JEP. Je sais pas si je vais tenir le coup. Hein. Les classes d'accueil sont un défi pour l'instruction publique. Un défi que celle-ci relève pour l'heure haut la main. Bon, alors qui peut me dire quelle est la capitale du canton de Nidwald? Faut faire un petit effort, Manou. Vous pourriez être amené à faire des déménagements là-bas un jour. مجنون رسمي يا زلمه. Trouve que ça manque de blanc? Non, moi pas.